Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Wusho numéro 9 de cette nouvelle saison. Nous parlons aujourd'hui de l'épisode 9 de la saison 12 de Doctor Who, l'ascension des Cybermen, Ascension of the Cybermen en version originale, écrit par Chris Chibnall, forcément le showrunner. On est face à un des épisodes les plus importants, l'avant-dernier, et réalisé par Jamie Manus Stone, celui qui a réalisé par exemple Spyfall Party 1, Praxeus aussi, et puis qui va aussi réaliser le dernier épisode. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec la team TARDIS, ma team TARDIS, à savoir Alita, Nono et Alès. Comment allez-vous? Bah... Oh là, le micro de Nono a coupé, mais on a entendu va. Ah, ça va, excellent. Aujourd'hui, assez exceptionnel au niveau de la structure, parce que je vais pas faire de conclusion, parce qu'on a un épisode très dense, on a beaucoup de choses à dire, et puis on aura plutôt des questions à se poser, des histoires sur le cliffhanger, tout ça, en guide de conclusion. Ce sera trop cool qu'on participe tous, parce que on se pose forcément plein de questions pour ce dernier épisode, parce que c'est horrible pour le coup de pas binge-watcher et de pas regarder la suite en fait. C'était vraiment... Ça nous oblige, c'est cool, parce que en même temps vous le vivez comme ça normalement à la télé, ça sort que la semaine d'après. Donc aujourd'hui c'est exceptionnel au niveau de la structure, pas de conclusion, vous l'avez compris, et c'est exceptionnel aussi parce qu'on a reçu un commentaire, alors que le Wusho dernier est sorti juste un tout petit peu avant qu'on tourne celui-ci, et Alita a vu ce commentaire, donc c'est elle qui va nous le lire et qui va réagir à ce commentaire en direct sans qu'on l'ait lu, on va le découvrir. Alita, vas-y, raconte-nous qui a laissé un commentaire, dis-nous tout. Alors c'est Elisa Gallifrey, donc qui a un très beau nom de famille, carrément. Forcément. Donc qui nous dit super vidéo, donc déjà merci. Merci beaucoup. Sinon moi j'ai bien aimé cet épisode, je trouve qu'ils ont bien mélangé une nouvelle histoire et ouverture. Elle parle de l'épisode du coup juste d'avant, dernier, du coup, ouais. Le dernier dans avec les écrivains. Oui, pardon. C'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Donc ils ont bien mélangé une nouvelle histoire et ouverture pour les deux épisodes finaux. Pour Clara. Pour Clara, elle avait quand même un petit crush pour le docteur, entre parenthèses Matt Smith. Je trouve, et justement, je pense que ça a renforcé son choc quand il est devenu Peter Capaldi et qu'elle en parle avec Vastra, et Vastra lui dit que c'est comme si elle flirtait avec une montagne et puis qu'elle pense que le docteur avait pris le visage de Matt Smith pour lui plaire et qu'ensuite Vastra la reprend et lui dit que non, c'est pour plaire à tout le monde. Puis elle est aussi choquée quand elle apprend que Riversong c'est sa femme. Enfin, du coup, je pense qu'elle avait quand même un petit... que Clara, pour Matt Smith, avait un crush et moins pour Capaldi. Après, c'est possible, ouais, effectivement. Effectivement. C'est pas le même film. Ouais, c'est vrai. Matt Smith, je sais qu'il divise pas mal au niveau de sa beauté, on va dire. Mais en tout cas, il a une beauté intéressante, quoi. Il a un charme, il a quelque chose, il est différent, en fait. C'est cool, voilà. Et en fait, elle conclut justement que elle avait quand même un petit crush donc pour le 12e, elle l'a vu uniquement, et que le 12e, pardon, Capaldi, du coup, elle l'a vu uniquement comme un ami, qu'il n'y avait plus d'ambiguïté dans leur relation, et qu'en plus, elle a trouvé un copain juste après, du coup. C'est vrai, un copain Cyberman, on rappelle. Mais ouais, oui, tout à fait. Elle a des goûts bizarres, c'était pas très intéressant, ouais. C'est clair. Merci beaucoup pour ton commentaire, en tout cas, cher Gallifreyan. Ça fait très plaisir de te compter parmi nous, les Lord Senior of the Time, yeah, of course. Je suis en mode RP, là, je sais pas ce qu'il y a, je suis le docteur, ma team TARDIS, je sais pas ce qui m'arrive, là, pas du tout, pourtant. J'en ai pas la carrure, loin de là. Aujourd'hui, on va parler de cet épisode incroyable, on peut le dire, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire qu'il nous a un petit peu bouleversé la tête. Bref, il commence assez étonnamment cet épisode parce qu'il va commencer en Irlande, on s'attendait pas à ça du tout, avec un enfant, on aura plein de questions je pense autour de cet enfant, plein d'idées. Début 20e, enfant abandonné sur la route, là on voit son futur papa, celui qui va l'élever finalement, et un couple en fait se porte volontaire, et on suit le cours de la vie de cet enfant, et son évolution à travers les âges on va dire, on le retrouve adulte plus tard, enfant, tout ça, son premier anniversaire, tout ça. Je dis dans le désordre, c'est génial. En parallèle, on va dire, de l'aventure du docteur classique qu'on va voir dans le reste de l'épisode. Donc déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette introduction ? On va pas forcément parler de toutes les lignes temporelles qu'il a, parce que surtout la fin, parce que ça va être plutôt dans l'ordre chronologique des choses. Je sais pas si je suis clair, pardon. Mais déjà, le décor, on s'y attend pas, parce que le vrai décor, ça va être après. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire d'Irlande ? Est-ce que vous avez 2-3 trucs à me dire ? Je ne sais pas, d'ailleurs, si vous avez des trucs à dire là-dessus. Ah, Alès, on ne t'entend pas. Si, on m'entend là. Moi, mon micro est activé. Je disais, de toute façon, on sait que c'est l'Irlande parce que le gamin est roux. C'est un peu ça. Non, mais on a aussi un délire de musique, parce que la musique est vachement présente au début de l'épisode, même dans tout l'épisode, et on est clairement sur une musique un peu à la irlandaise, un peu dans le style irlandaise. On va voir l'enfant vieillir. Voilà, il aura cette tête-là, il sera un peu moins roux. Et il y aura des trucs assez intéressants avec lui, tu voulais dire quelque chose, Alès ? Oui, et de toute façon, dans le style vestimentaire, ils portent tous des casquettes irlandaises, les mecs, donc c'est forcément des Irlandais. Donc,
Ah, c'est vrai, on s'est posé la question, mais c'est vrai que c'est bien irlandais. Alita, t'as quelque chose à dire, je sais pas, sur cette introduction, sur le côté enfant, tout ça, je sais pas. Bah, à part le côté étonnant et qu'on comprend pas trop, genre en mode le mec c'est un peu Mowgli, on le trouve abandonné dans un panier, voilà, le bébé. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est très bizarre et que bah, tout le long de l'épisode, forcément, on se dit qu'il y a un lien forcément avec l'histoire en parallèle, que c'est forcément un des personnages, mais on en parlera après. Mais on n'a pas dit on en parlera après, mais oui, c'est vrai. Oui, non, mais du coup, voilà, ça fait partie des questions qu'on se pose forcément et on se demande qui c'est, en fait, tout simplement. Et ce serait drôle qu'ils nous mindfuck en nous disant en fin de compte ça n'avait aucun lien, on voulait juste mettre ça. C'est ça. Pourquoi on l'a vu pour rigoler. Juste pour le fun, parce qu'il est sympa ce mec là. Non, mais on se demande effectivement, on va le revoir à la fin, vous avez raison, on va parler cette fois-ci de la guerre des colonies. Je l'ai appelé comme ça parce qu'on arrive sur une colonie humaine, j'allais dire terrestre, mais non, une colonie humaine sur notre planète. On retrouve la Team TARDIS qui, grâce aux coordonnées de Shelley, arrive à cet endroit-là. La guerre fait rage, c'est le bordel, c'est les Cybermen menés par le Cyberman solitaire qui traquent les derniers survivants, on le comprend. Ils sont au nombre de 7, sûrement les derniers survivants, en tout cas fait partie des tout derniers survivants. C'est ce qu'on comprend que en fait, les humains sont vraiment plutôt dans la merde, qu'il n'y a plus grand chose, et le docteur apporte des technologies afin d'aider les survivants. Une défense basée, on va le voir, je vais vous laisser parler un petit peu si vous voulez d'ailleurs, parce que j'ai mes notes mais on s'en fout, sur les défenses que le docteur a déjà utilisées contre les Cybermen à travers ses différentes régénérations. Je vous laisse un petit peu la parole. Qui veut parler un petit peu de ce champ de guerre, cette scène un petit peu étonnante avec ces technologies, tout ça, cette introduction finalement? Que Nono elle veut parler vu sa tête. Ouais, je veux juste dire un truc. Le plan qu'on nous montre au début de la zone de conflit, j'ai l'impression que cette zone a déjà servi dans l'épisode avec les hommes lézards sous terre là. Ah, tu penses? Ouais, il ressemble énormément à ce lieu quoi. C'est possible, j'ai pas de photo, j'essaie de regarder en même temps, mais je n'ai pas de photo, j'ai juste une photo de la team en contre-plongée là qui regarde tout ça, ouais. Du moins, vu du dessus, ça y ressemble vachement. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire pour l'instant. Je laisse Nono parler. Non, il n'y avait rien à dire, Nono. Ok. Attention, on vous entend pas bien. Comment ça se fait comme... La sensibilité de ton micro est à chier. Elle change tout le temps, j'ai l'impression. Ah, c'est un micro qui change tout le temps. Mais mettez bien près de votre bouche, vous aimez bien ça en plus. Non mais Nono a rien à dire en plus, je sais pas pourquoi on lui donne le micro. Moi j'avais un truc à dire. Non, parce que il me dit oui je veux parler, mais non. En fait, parce que j'ai malin, mais j'ai vu la scène, elle avait pas grand intérêt pour moi. Enfin, Tu trouves? Le champ de bataille? Je veux dire, le lieu, en fait, m'a pas... transcendé? Rien à foutre, quoi. C'était un champ de bataille, c'était pour la scène, quoi. Ça m'a pas... Alita, vas-y. Moi, j'aime juste la transition, je viens de m'en rappeler, qu'ils font dans l'épisode où... Ah oui, parce qu'on a pas parlé du début, là où ça commence. On est bête, l'épisode commence pas comme ça du tout, en fait. Pardon, pardon, Nono? Nono, je t'ai entendu. Non, tu parlais de la transition au début pour le générique. Ouais. Non, mais moi, je parlais pas de ça. T'as parlé. Ah non, elle parlait pas de ça. Je parlais pas de ça, je parlais pour introduire le docteur, en fait, comment c'est fait, c'est que le gamin, du coup, le gamin roux, est malade, et du coup, sa mère lui dit, si la fièvre reste, je vais appeler le docteur. Et là, c'est vrai, elle s'enchaîne sur le docteur. Non, c'est vrai, complètement. Voilà. Complètement. Et oui, on s'est trompé, Nono, c'est ça dont on parlait juste avant, mais c'est cette transition générique qui est trop cool. On a un premier plan, juste avant l'Irlande d'ailleurs, qui est un plan sur l'espace avec des débris. Au début, moi j'avais pas du tout vu que c'était des morceaux de Cyberman. Alita m'a dit, mais moi j'ai vu dès le début. J'ai fait, ok, ouais, moi j'ai vu les bouts de j'avais pas fait gaffe. J'avais une vision d'immensément grand en fait, mais en fait c'était des trucs immensément de taille normale, quoi. C'était des bras et tout, mais je voyais des astéroïdes, je sais pas pourquoi. Et en fait, ça finit sur un casque de Cyberman qui flotte, et on a une transition dans l'œil en morphing qui amène vers le générique. Et ça, pour le coup, c'est assez innovant pour du Doctor Who et j'ai bien kiffé. Moi, ça m'a bien marqué. Ils appellent ça un cold opening. J'ai vu ça sur le fandom et c'est pas la première fois qu'ils font d'accord. Comme ça, qui en gros, où t'as un élément qui va mener au générique après. Mais ouais, c'est un cold opening, ouais. Mais c'est bien amené parce que toute la saison, en fait, l'épisode démarre sur le générique la plupart du temps. La majorité du temps, ouais. La majorité du temps. Donc là, on sent quand ça arrive. Une scène post-générique, très générique. On sent que c'est un épisode important quand ça se passe. On le sent, clairement. Je suis d'accord. Du coup, je l'ai évoqué juste avant, mais on en a pas reparlé. Mais du coup, les différentes défenses utilisées
sur ce champ de bataille. Champ de bataille que j'aime bien, moi, contrairement à Nono. Je sais pas pourquoi elle aime pas ce champ de bataille, mais je l'ai trouvé cool. Non, mais les décors sont vraiment chouettes. Je sais pas, moi ça m'a plutôt marqué. Mais on a d'abord le champ de force. Alors, le champ de force qui détruit les Cybermen, ça, je sais pas à quelle référence ça fait au niveau des épisodes et tout, mais bon, bref, c'est un champ de force, quoi. On a ensuite le diffuseur d'or qui envoie des particules d'or. Je crois que c'est Graham qui a ce truc-là, ou un truc comme ça, ou je ne sais plus. Non, c'est le docteur. Je sais plus. Et. C'est Yaz? Oui, c'est possible. Yaz, ouais. T'as peut-être raison, ouais, c'est peut-être Yaz. Le docteur, c'est le truc cérébral, enfin, qui envoie les émotions là ou qui réactive les émotions. C'est Ryan. Non, c'est Ryan, ça. Oh là là, mon Dieu. Je crois que le docteur n'a rien en fait. Je crois que le docteur n'a pas de technologie. Mais bon, bref, le champ de force, c'est Graham. Du coup, vous pouvez pas me dire non parce que vous avez déjà dit les autres. Non, c'est Graham. t'as raison. C'est Graham qui a le truc d'émotion. C'est pas grave. Ryan qui a le truc de champ de force. Parce qu'il y en a un qui vient lui dire ah mais c'est de la merde votre cam. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est vrai. Parce que c'est très bricolé, mais c'est très cool, j'aime bien. Donc je disais, le diffuseur d'or, ça fait référence au Cyber Planificateur, l'épisode avec Matt Smith où il a le truc sur le côté, là, tu sais, vous savez, le truc qui le fait contrôler par les Cybermen, c'est vraiment très très cool. On a l'inhibiteur non neuronal dont on parlait juste avant, qui en fait rend les émotions aux Cybermen, ce qui les fait devenir fous, parce qu'on rappelle que les Cybermen ont plus d'émotions, c'est le principe. Et ça fait référence à l'épisode Le règne des Cybermen où Tennant enlève avec son tournevis sonique le fameux inhibiteur dans le Cyberman et qui devient fou et qui se met à pleurer. Et je sais que cet épisode m'avait pas mal marqué. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qui a dit quoi? Il se met à crier. Ah ouais, c'est vraiment hardcore. Je me rappelle, cet épisode m'avait vraiment marqué. Donc ces nouveaux Cyberman, cette scène d'introduction dans ce champ de bataille, on a nouvelle manière de voir les Cybermen en tant que cyberdrone. Alors c'est assez kitsch dans un sens et assez intéressant, c'est des têtes qui volent et qui du coup lancent des lasers. C'est assez particulier, c'est des drones têtes qui volent, c'est plutôt cool. Vous allez me donner votre avis juste après. Et on va avoir deux générations de Cybermen qu'on n'a pas encore vues réarriver dans cet épisode. On a le Cyberman solitaire qui arrive, ça on le connaît, mais avec deux Cyberman en tant que garde du corps, troupe, je sais pas trop comment dire. Un de la génération 2005, donc de la génération Tennant, avec le fameux truc ici bien particulier et assez mastoc, et un de 2012, la génération Matt Smith. Donc ça fait clairement hommage et référence aux anciens, ça nous fait carrément plaisir. Qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces générations de Cyberman réunies en un seul truc, avec ces nouveaux Cyberman, des têtes qui flottent, trop bizarres? Oui, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ouais, les têtes qui flottent, ça t'a... Ouais, ça m'a plu, et surtout, dans le sens, c'est qu'il y a aussi des mélanges de générations. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça c'est plus vers la fin, mais il y a un mélange de générations. Ah oui, sur la fin, on va en parler, ouais. Le troisième nouvelle incarnation de Cyberman, qui je pense vous a plu aussi, mais on va voir ça à la fin, effectivement. Alita, Nono, quelque chose à dire, je ne sais pas, sur ces nouveaux Cyberman? On a le Cyberman, déjà on retrouve lui, forcément, le Cyberman solitaire dans son armure rouillée, un peu bizarre, qui me fait penser à Bioshock. Un peu, ouais. Moi, c'est juste que pour l'or, il faudrait peut-être expliquer que juste... Ils mettent ça parce que ils pensent que c'est un fait que les Cybermen sont allergiques à l'or. Et je trouve ça marrant, en fait. Ouais. Ils aiment pas l'argent, tu penses? Ils aiment pas la thune, la moula? Ils aiment pas la moula. Du coup, dès que si tu leur lances des moulas, ils ont peur. Des pesos. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est assez intéressant, ouais. C'était un truc un petit peu kitsch de l'époque, ils avaient mis dans l'air Matt Smith, ça. C'est marrant. Peut-être qu'on l'avait avant, non, c'est ça. Pour les gens qui sont vraiment dans l'ancien Doctor Who, ça devait exister avant, mais effectivement. Déjà. Mais et après, non, j'aime bien, leur technologie de drone et tout ça, c'est super innovant. Et en même temps, comme tu as dit, c'est vrai que c'est un peu kitschou, quoi. Quand on les a vus, sur le coup, on a rigolé. Ouais, en 3D un peu, ça, c'est marrant, c'est plutôt bien fait, mais c'est vrai que c'est bien fait. Des têtes qui volent, c'est assez rigolo. Ouais, des têtes qui volent, c'est assez marrant. Et ça va donner, on le verra dans l'aspect réalisation après, ça va donner des plans intéressants. Des plans de drone intéressants, un peu pas jamais vus, faut pas exagérer, mais un peu innovants, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir les plans de drone comme des trucs assez lents et aériens pour montrer des décors, ou montrer, en tout cas, prendre de l'immensité, de la grandeur avec des gens qui courent. Vous savez, un truc où on les voit en travelling comme ça, travelling de dézoom, un dézoom plutôt. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est ce qu'on appelle du drone sportif, avec des caméras embarquées, et très rapide. Et c'est plutôt cool. Donc on en parlera dans la partie forcément réalisation, parce que forcément c'est une réalisation. Ils vont rencontrer pas mal de survivants sur cette planète, des survivants, on le disait nous en off, mais qui n'ont pas un très très grand intérêt en tant que tel, à part d'être des figurants plus finalement, figurants qui parlent, donc plus des figurants, mais qui sont là pas pour voler la vedette aux compagnons, comme dans certains anciens épisodes où on se disait justement, ouais, ils volent la vedette aux compagnons, comme on avait par exemple pour d'autres...
Ouais, Tesla, mais c'était des gens connus, après c'est un peu normal. Mais en tout cas, là, ça met quand même les compagnons plus en avant, le docteur plus en avant, et ils sont quand même là pour exister, pour moins que ce soit un épisode... ça aurait été bizarre qu'il soit que 4, en fait. Je pense que... Ils sont là pour appuyer les actes des compagnons, en fait. Oui, c'est ça, et puis pour avoir des personnalités qui sont assez logiques, une femme un peu débrouillarde qui joue un peu la maman, quelqu'un qui est un peu dans la mort de son frère à l'instant, et puis qui est aussi un petit peu vénère, un mec qui est toujours dans le conflit, un petit peu avocat du diable, la personne qu'on voit là qui est un petit peu jeune, et du coup pas niaise, mais un petit peu qui vit les événements comme elle le peut, quoi. C'est assez intéressant, on a un petit peu tous les stades de la vie, et aussi toutes les personnalités, et comme tu l'as dit, c'est ça, ouais, ça met en avant les actes, c'est ça que tu nous dis, ouais, c'est ça, exactement, je suis d'accord. Quelque chose à dire sur cette troupe-là, parce qu'on va aller après sur le côté un peu espace, mais avant il se passe des trucs un petit peu là, je sais pas si... Ça passe assez vite, je sais, mais est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont marqué ou pas, je ne sais pas. Parce que moi j'ai noté mes trucs, mais après tout, vous aussi, avez-vous vos choses à dire? Je trouve ça bien, enfin bien, c'est pas bien parce que c'est triste, mais c'est intéressant de faire mourir des personnages justement dans ces survivants-là, d'en faire mourir quelques-uns, pour montrer un peu le... Oui, du coup, c'est pas bien, je sais. Non, mais scénaristiquement parlant, c'est bien pour montrer justement le désastre de la guerre. Parce que c'est vrai que de mettre juste des survivants, de faire comprendre que ce sont les derniers humains et tout ça, c'est pas forcément assez frappant, à part de les voir mourir, du coup, sous nos yeux, quoi. Et c'est là où on se dit que c'est dangereux. Ça prend une dimension un peu plus violente, du coup, de la guerre, quoi. Ça montre la gravité, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, je suis carrément d'accord. Ouais, c'est clair que sans ça, on se serait dit, il faut que de fuir, voilà. Fuyard, dernière colonie, ensuite espace, moi ça me fait beaucoup penser à Battlestar Galactica, je trouve que, pour moi il y a presque beaucoup de refs à cette série dans cet épisode, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs, mais un épisode très SF, très SF, à la fois parce qu'il est futuriste et puis à la fois parce que il y a beaucoup d'espace, hein, c'est pas si courant que ça qu'on soit dans des vaisseaux spatiaux, c'est pas tous les épisodes qui sont comme ça. Alès, c'est un problème de micro, ça va? De casque. Non, ça va? On sait pas. J'ai l'impression que mon casque active le micro. Non, t'inquiète pas, y a pas de... on n'entend pas en double, donc tout va bien. Non, j'entends pas en double. On n'entend pas en double, ne t'inquiète pas. C'est sûr. Donc du coup, je disais épisode de SF pur. D'un côté, on a le docteur qui va partir avec du coup Ryan sans trop le vouloir parce qu'il est là par hasard, et puis aussi je ne sais plus comment il s'appelle, Ethan, merci, qui vont partir vers une planète qui s'appelle Kocharmus, qui pense être une planète, mais on verra après que c'est pas une planète mais une personne, et ils vont partir en volant une cybernavette, je crois que c'est un truc comme ça, je crois, ouais c'est ça, cybernavette, et ensuite on a Yaz, Graham et les autres survivants là qu'on a vus qui vont eux partir dans un vaisseau de fortune, bref, tout ça on s'en fout, il y a une histoire de oui, il faut vite qu'on est dans la merde, dans l'espace, ils arrivent très vite sur un vaisseau porteur Cyberman, on va en parler juste après, ça on est très dans Battlestar Galactica encore, avec ces immenses vaisseaux qui font plus des bâtiments en béton qu'autre chose, j'adore cette esthétique un peu sombre, et du coup on va avoir deux histoires en parallèle, je ne sais pas de laquelle vous voulez parler en premier de ces histoires, quoi, la quête de Kocharmus, ou alors la quête du vaisseau marron? On peut parler de Kocharmus là. Allons, parlons de Kocharmus. Mais pour revenir sur un point sur les compagnons, justement, je trouve que en fait, Yaz et Graham, eux, sont mis en avant, et le fait que Ryan soit avec le docteur, il est complètement effacé parce que Ethan ressort beaucoup plus que Brian, quoi. C'est exactement ce qu'on a écrit, ouais. Que Ryan, mais oui, c'est ça. Que Ryan, pas Brian. Brian. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Ryan, on est tous d'accord, je pense. Il est effacé. C'est logique, mais il est effacé parce que personnalité du docteur en face de lui. Et que veux-tu faire face au docteur? Là où effectivement tu as raison. Même Ethan est plus intéressant en soi parce qu'il est, il est intelligent, enfin c'est un génie et tout, il participe vachement. Et Ryan à côté, oui, forcément il est écrasé par deux génies ensemble, quoi. Forcément, ça fait un peu comme avec Tesla, quoi. En fait, on le voit pas beaucoup dans l'épisode, à part pour voir ses réactions au moment où le docteur dialogue avec un tel ou un tel, quoi. Mais des fois, il est là pour un peu, justement, pousser le truc. Genre, quand ils demandent tous, ils sont tous en panique à dire... je sais plus c'est quoi la phrase, mais en gros, qu'ils sont en panique parce que les Cybermen arrivent et qu'il faut qu'ils fuient, mais qu'ils sont trop loin du TARDIS. Et qu'elle dit « je sais ». Elle leur répète ça, elle s'énerve. Et Ryan, c'est tout le temps le dernier à faire déborder le vase, quoi. Il me fait rire. Ouais, toujours à mettre la petite phrase en trop. S'énerve encore. Mais oui, contre lui, en fait, beaucoup. En fait, c'est tout con, mais... Je pense qu'il restera pas, hein. Je pense qu'il restera pas.
Nono, tu penses qu'il reste? Prévision. Je sais pas. En fait, tu le sens comment? Franchement, sur cet épisode-là, ou du moins la grosse partie de l'épisode, j'ai aucun avis, aucune chose à dire, parce que maintenant que je l'ai vu, bah, je m'en fous, et je vais juste voir la fin. C'est vrai? Ouais. Non mais franchement... Ah, t'as pas marqué? Ah ouais, la vache! La fin, ou à la limite, j'ai un truc à dire, parce que la fin... Y'a plein de questions? Mais tout le déroulé de l'épisode m'est sorti de la tête. Genre même en mode, l'Irlande. J'en ai plus rien à foutre, quoi. Moi, je veux voir ce qui se passe, c'est tout. Ah ouais, c'est marrant. C'est marrant parce que là, ça... Non, c'est intéressant parce que là, pour le coup, ça va peut-être parler aux gens qui, justement, regardent aussi le Bouchot. C'est bien aussi qu'on soit pas 4 à dire c'est un épisode de ouf, il m'a vachement passionné, chaque petit détail m'a passionné. C'est intéressant aussi qu'il y ait quelqu'un qui peut être fan de Doctor Who comme Nono et qui n'a pas accroché à cet épisode, c'est intéressant. Et du coup, qui plus attend les événements, d'après ce que j'ai compris. Et c'est plutôt cool. Mais du coup, on va quand même prendre ton avis, Nono, hein, je te préviens, c'est pas parce que tu n'as rien à dire que tu ne diras rien, on va te forcer. On passe peut-être au vaisseau porteur. Vaisseau porteur intéressant parce que, Alès, je te laisse parler peut-être de cette nouvelle génération de Cyberman, parce qu'on découvre qu'en fait c'est un vaisseau porteur qui transporte des Cyberman. On nous montre bien la grandeur du vaisseau. Oh bah putain, combien d'étages, je sais plus. On nous parle des étages, ils sont au 139e étage. Ouais. Genre il y a 10 portes à chaque fois et en ouais, c'est n'importe quoi. De Cybermen et ils sont... Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas combien dans chaque porte. Et cette taille d'armée quoi. On découvre une nouvelle version des Cybermen qui a le corps des nouveaux. Ouais, c'est ça. Et la tête des anciens. Et ça, je trouve ça stylé. J'aime énormément, pour être d'accord avec toi, et puis j'aime énormément. Je trouve que, alors par rapport à ce qu'on nous avait présenté comme nouvelle génération de Cybermen un peu avant, c'est pas pour encore cracher, je suis désolé, mais sur Capaldi, mais cette génération un peu plus élancée, très fin, et très moderne, très rapide et tout, j'accrochais pas. Mais alors cette nouvelle génération, j'ai une photo un peu plus précise, avec cette tête un peu à l'ancienne. Ce corps par contre moderne avec le rond bleu, j'accroche. Si c'est ça le futur des Cyberman, la nouvelle version, je trouve qu'esthétiquement, ils ont trop de la gueule. On a aussi, faut peut-être le préciser parce que ça fera partie un petit peu de ce qu'on pense du Cyberman solitaire. Je pense que c'est important qu'on en reparle parce que là, il est vraiment très 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 présent dans cet épisode. On a le Cyberman solitaire qui va venir les torturer. On sait pas trop pour quelle raison en plus. Il vient torturer les Cyberman sûrement pour soit leur rajouter quelques émotions ou leur enlever plus d'émotions, je sais pas, ou faire quelque chose en eux. Les réveiller, je sais pas de quelle manière, mais en les torturant. On voit du coup, je crois que c'est le personnage, un des réfugiés qui dit c'est un des premières fois qu'un Cyberman fait pleurer un autre Cyberman, fait crier un autre Cyberman. On ne ramène pas des Cybermen, on ramène des Cybermen avec un Cyberman capable de les faire crier, de les faire hurler. Oui, mais là il y a un problème. Mais non, c'est stylé. Qu'est-ce que le problème? Il y a un problème. Vas-y. Puisque les Cybermen n'ont pas d'émotion et ne ressentent pas à la douleur. Alors pourquoi ils crient? Bah justement, c'est ça le message. C'est là tout le truc. C'est là tout le truc. Et c'est là où je me dis, moi, que ce qu'il fait justement, c'est qu'il met des émotions. Mais ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Il met de la colère. Parce que... De la colère, de la rage, enfin, tout un mélange. Ouais, vous avez raison, je pense, parce qu'on nous dit bien que ce Cyberman-là, quand il est en hologramme comme ça, le Cyberman solitaire en hologramme en parlant avec Jodie essaie de le piéger en disant « Mais oui, mais tu peux que te renier toi-même parce que tu fais partie d'une race qui prône le non-émotion. » On va dire ça comme ça, hein, je m'exprime très mal, on s'en fout. « Mais toi, tu en as, donc renie-toi toi-même. » Et il dit « Non, non. » Il tient tête à Jodie en disant mais non mais c'est une force en fait pour moi. En fait en gros il lui dit ça. Et je pense qu'il est en train de mettre des émotions, en tout cas peut-être juste la douleur ou la peine dans des corps de Cyberman nouveaux. Et pour moi ça fait quelque chose, ça en fait une race encore plus dangereuse finalement. Moi je vois ça comme ça parce que les Daleks sont si dangereux et si puissants, ils font si peur parce que eux ils ont des émotions. Clairement ils ont pas envie de mourir, la peur de mourir, de se voir éteindre tout ça, ça les rend encore plus dangereux. Et là du coup je sais pas Nono, mais par rapport à ce que tu dis c'est très intéressant, je suis d'accord. C'est pas normal mais est-ce que c'est pas ça la peur tu vois? D'un nouveau Cyberman qui a des émotions. Ah bah je sais pas moi ça me... Mais ce serait dommage parce que ça ferait des Daleks avec des jambes quoi. Oui c'est un peu ça. Ah si. Les Daleks c'était bien parce que leurs émotions principales c'était justement ça. La haine, la douleur. Ouais, la haine, si les Cybermen se retrouvaient à être exactement comme les Daleks, ce serait ennuyant. Bah, je suis pas réellement d'accord parce que le problème des Cybermen, du coup, c'est vu qu'ils avaient pas d'émotion, qu'ils ressentaient pas la douleur, en fait, ils réfléchissaient tellement pas qu'en fin de compte, pour moi, ils étaient tout le temps faciles à battre au final. Oui, alors je suis un peu d'accord avec vous deux en même temps, c'est assez étonnant. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Nono sur le fait que du coup ça ferait un ennemi pas
est-ce que je résume bien ce que tu veux dire en disant qu'un ennemi pas si différent des autres finalement, du coup, parce que c'est ça en fait, pas si différent du Dalek en fait. On a normalement 2 gros ennemis effectivement et voilà. Donc moi je peux te dire aussi que peut-être qu'on n'est pas, est-ce qu'on serait pas justement, vu qu'on nous a montré les Daleks dans l'épisode d'avant, est-ce qu'on serait pas soit sur une alliance, soit sur les Cybermen qui écraseraient finalement les Daleks. Pourquoi pas un truc comme ça. Donc ça pourrait être intéressant. Et par contre, je suis aussi d'accord avec Alès. C'est un peu compliqué parce que voilà, mon cœur balance entre vous deux parce que je vous aime tous les deux, les enfants, mais il faut que j'en choisisse un. C'est qui mon préféré. Mais non, mais je suis d'accord aussi avec ce que dit Alès parce que dans le sens aussi où je me dis que effectivement, ils étaient pas dangereux tant qu'ils n'avaient pas un leader qui lui avait souvent des émotions comme Dalek Sec ou comme lui le Dalek mes couilles de excuse-moi Dalek Cyberman solitaire, Cyberman, excusez-moi. Et là du coup ça en ferait presque plein d'ennemis conscients là où c'était plus des zombies en fait, du coup sans émotion juste pour attaquer. Donc d'un côté c'est un peu dommage parce qu'on perd le côté un peu kitsch et marrant du Cyberman qui marche au ralenti et qui a pas d'émotion, mais d'autre côté ça les rend plus dangereux quand même, donc potentiellement des ennemis qui pourraient surpasser les Daleks ou autre, je sais pas. Je ne sais pas. À la base, leur puissance, enfin leur atout, on va dire, c'était leur nombre. Et oui, c'était ça c'est vrai. qui était. Et là, ils sont beaucoup en ça. plus. Ils sont beaucoup et ils ont un mec genre dangereux au sein de leur équipe. Et du coup, ils sont là 10 fois plus dangereux que tous les autres Cybermen en fait. Tout à fait. Ils continuent à marcher lentement avec des pas à trois. Alors, ça leur est-ce donne que une du nouvelle coup... dimension aussi, surtout. C'est que pour moi, un ennemi qui en fait qui a limite, qui a pas vraiment de but, qui a pas d'émotion, qui ressent rien. Pour moi, c'est un ennemi qui a pas vraiment d'intérêt en fait, qui rapporte rien à l'histoire. Alors que là, on peut le voir comme ça aussi. Quelque chose. On peut le voir. Franchement, je trouve que tout ce que vous dites est intéressant en fait. C'est ça qui est bien. J'adore. Parce que souvent, les Cybermen en fait, c'était une armée utilisée par quelqu'un. C'était pas que des Cybermen tout seuls comme ça. Non, c'est jamais les Cybermen tout seuls. Ils ont pas, il y a pas le culte de Scarrow comme il y a chez les Daleks par exemple. Il y a pas ce genre de choses. Mais non, mais tout à fait. Par contre, tu vois, pour rebondir, parce que là, on fait des suppositions en disant que c'est éventuellement des émotions qu'il leur rajoute. Est-ce qu'il est pas juste en train de leur rajouter, pas vraiment une émotion, mais un ressenti, qui est la douleur, c'est tout. Ce qui les rendrait pas décisionnaires, mais qu'en tout cas, ce qui les rendrait plus, moins, comment dire, plus stratégiques. Ils iraient moins se faire tuer facilement parce qu'ils ressentiraient le mal. Je ne sais pas. Peut-être, ou tout simplement, il leur a peut-être injecté ce que lui a vécu en leur faisant penser que c'est eux qui l'ont vécu pour leur donner exactement la même rage, la même sensation. Ah, peut-être, c'est pas bête aussi. Ouais. Ouais, c'est pas bête. Vu qu'ils ont réellement pas de cerveau, enfin ils ont des cerveaux, mais façon de parler, ils ont pas ils ont pas de conscience, ils ont pas de libre arbitre. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il va leur en ajouter un. C'est les Sims. C'est ça. Et du coup, il ajoute. Est-ce qu'ils vont enlever l'échelle ? Bah du coup, alors c'est facile à battre, je suis désolé, il suffit de mettre tous les Cybermen dans une piscine et puis d'enlever l'échelle. Oui, c'est pas fait. Ah bah oui, faut pas me la faire à moi. Plan sur Nono qui rigole, excellent. Du coup, on va parler de la réal un petit peu, parce que là, du coup, on a parlé de tout ça. Avant de passer au cliffhanger de fin, où on a toutes ces questions. La réal, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Avant de parler, je vais laisser Alita parler sur la réal, parce que je sais qu'elle a bien aimé la réal, et j'ai envie de venir. Oui, c'est vrai que j'ai bien aimé la réal, surtout... On aime bien Jamie Manuston. Oui, j'aime bien Jimmy, il est plutôt pas mal. J'ai quand même préféré, alors je sais plus quel épisode, mais bref, l'autre réalisatrice pour certains trucs. Mais en tout cas, le rythme est bien, ça s'arrête jamais. On est tout le temps... Sauf pour Nono. Ouais, Nono s'est un peu ennuyée, peut-être, ou elle a vite digéré. Mais je trouve qu'il n'y a pas, il y a pas de temps très long. Et pourtant, en fait, on est dans la fuite en même temps que les personnages, on est vraiment à fond dedans. Et il y a des décors qui sont... Justement, je peux te couper et te laisser parler, mais on est dans ce côté, justement, ce que je disais, en ambiance Battlestar, c'est-à-dire qu'on est dans un road movie dans l'espace. C'est-à-dire que ça avance constamment. On sait que les personnages voyagent, en parallèle d'autres qui voyagent, et on veut arriver quelque part, donc voilà. Et en plus, la destination finale est un petit peu la même que dans Battlestar Galactica. La Terre promise, la dernière colonie, où ils pourraient échapper à la race qui veut tous les exterminer. Je te laisse continuer. Parce qu'on rappelle que c'est une histoire de frontières de l'univers qui veulent passer à travers, comme ça les Cybermen ne les retrouveraient pas parce que ça les pop au hasard dans l'espace, et ça je trouve ça intéressant aussi. Parce
côté-là. Et non, les décors, ouais, ils sont super bien. Le vaisseau est bien fait avec tout le sound design et tout ça. Je trouve que c'est hyper bien réussi. On souligne que les Cybermen, c'est toujours le même mec qui fait les voix. Hein, c'est toujours. J'avais noté depuis des générations et des générations, c'est ouf. Parce que oui, il faut savoir que. Depuis 2005, hein, Oui, depuis 2005. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire depuis le reboot en fait et tout ça. Bah, un petit peu après le reboot d'ailleurs. Mais non, mais ça a noté que c'est Nicolas Dritz dont tu parles. C'est pas lui qui incarne forcément le Cyberman solitaire. C'est un acteur dont je sais plus le nom. Je l'ai dit dans le dernier épisode, mais bon, bref, Patrick O'Kane, c'est ça. Je me demandais où je l'avais vu, cet acteur. Sa tête me disait quelque chose. Et dans Star Wars. Il a joué dans Star Wars et dans Borgia. Ouais, bah oui. Et que du bon, en fait, que du bon. Mais du coup, ce qu'on voulait dire par là, c'est que c'est pas lui qui fait sa propre voix, par contre. Ouais. C'est toujours Daniel Briggs qui est la voix. Nicolas Bridge, excusez-moi, qui est la voix officielle des Cybermen avec cette Exterminate, mais pas pareil. Non, ça c'est les Daleks. Oh là là, mais c'est aussi les Daleks. Oui, c'est le même. Mec. Mais la voix est un tout petit peu modifiée, un peu plus aiguë. C'est pas le même. Ouais. Pas les mêmes. Et du coup, oui, les effets sonores, t'as raison. Moi, ce que j'aime bien dans le vaisseau, justement, c'est que tous les différents Cybermen qu'on voit des différentes époques, dont les deux qui l'accompagnent, le Cyberman solitaire, ils ont des sound design de l'époque. Ils ont pas les mêmes sons. Et les nouveaux ont un sound design très intéressant aussi. Leur cri pas pareil. Et je trouve ça trop cool. Donc, non, les sound design vraiment. Beau travail sur le son dans cet épisode et les craquements dans le vaisseau immense. Et la musique aussi. Les trucs comme ça. La musique, elle est juste parfaite. C'est toujours le même compositeur, hein, mais là, il s'est lâché. Je trouve que la musique, elle est vraiment trop bien. On a le thème des Cyberman, on a le thème du maître à la fin. Ouais. On en parlera. On a le moment de le réveil de l'armée. La musique dans le vaisseau. Incroyable. Quand l'armée se réveille, c'est incroyable. Je suis complètement d'accord sur ce qu'a dit Alita dans tout le terme. En fait, on se repose jamais dans l'épisode. Parce que par exemple, quand il fuit dans le petit vaisseau, Graham et Yaz avec les autres survivants, pendant tout le chemin, il y a tout le temps un problème. Ouais, au début, il y a des chats qui arrivent. Après, c'est le vaisseau qui a des problèmes. Ils arrivent sur le vaisseau, enfin, c'est tout le temps le bordel. Il y a toujours un truc qui se passe, quoi. Le moindre d'oxygène et tout. Et le moindre bruit. Par exemple, au début, on se dit ouais, bah c'est les bruits de l'espace, et après non, en fin de compte, ils sont sur le calme-toi, bordel. Ils sont sur le champ de bataille, en fait, le vieux. Oui, direct. Oui, les bruits des. Le bruit des cadavres. Incroyable. La lumière du vaisseau, ça doit être une lune qui reflète sur le vaisseau. Carrément, c'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. C'est trop beau. Et ça m'a encore fait penser, j'arrête pas de le dire, mais Battlestar, justement, les scènes de débris et de corps qui flottent dans l'espace avec des lumières, comme l'a dit Alès, de lune sûrement en reflet qui rase, du coup, qui est une lumière très rasante, et du coup ça fait des ombres de ouf, et c'est trop stylé, je suis d'accord. On n'a pas parlé aussi, faut qu'on en parle, hein, du jeu des acteurs. Parce que pour moi, la Jodie Whittaker, elle est au top, là, de ce qu'elle peut faire. Genre, j'aime beaucoup. Comme l'avait dit Nono dans l'épisode d'avant, où on retrouvait un peu tous les docteurs en elle, là, je le ressens. Je sais pas, ça marche trop bien. La team TARDIS, ils sont tous bons, hein. Même Ryan dans son rôle de merde oubliable, il marche bien. Non mais en vrai ils sont bons, c'est des bons acteurs. La merde, ouais, on veut le dire. Non mais Graham, excuse-moi j'étais sur vous depuis tout à l'heure, mais Graham oui bah c'est pas grave, Graham et Yaz ils sont cool. Je trouve que Graham dans ce côté un petit peu je pousse les gens à être meilleurs, à être courageux, c'est cool. Et Yaz dans son côté plutôt elle garder le moral et je trouve des solutions. Une future presque docteur. Elle marche trop bien, c'est cool, moi je les ai bien aimés. J'ai trouvé ça sympa le rapport qu'ils ont eu entre eux, Brian et Yaz, c'est que quand ils rentrent dans le vaisseau et tout, à un moment elle prend par le bras, elle lui dit ouais t'as changé et tout, je trouvais ça sympa, parce que ça nous montre en fait l'évolution des personnages. Et j'ai trouvé ça sympa ce moment de complicité entre eux qui montre que en fin de compte ils sont vraiment une famille en quelque sorte. Ouais, la femme, comme elle le dit. On nous montrait pas vraiment, juste à part dire ouais on est vraiment une femme. La femme, tu vois, Fabienne, une femme, voilà, hein, on se comprend. Mais on nous le montrait pas vraiment, alors que là on nous le montre vraiment, parce que par exemple même quand ils oublient Ryan, ils veulent vraiment pas partir, eux, ils veulent vraiment rester, aller le. Non, ils veulent pas, clairement. Non mais c'est clair, ils sont tous liés à lui, quoi, c'est sûr. Et je trouve que le duo de Graham et Yaz fonctionne super bien, et on l'avait pas souvent eu en fait. C'est pas souvent qu'ils se retrouvaient tous les deux. Oui, c'est vrai. C'était l'inverse, c'était plus Ryan avec Yaz la plupart. Oui, souvent, ouais. Donc je trouve que c'est cool, ça marche plutôt bien. Ils sont sympathiques tous les deux. Et Graham, oui c'est vrai qu'il est au top là. Il nous fait des trucs, laisse tomber. Graham c'est... On l'avait déjà dit sur la saison dernière, hein, mais le Graham, c'est vraiment, je pense, pour tout le monde, intéressant peut-être d'avoir l'avis de Nono là-dessus, parce que c'est vrai qu'on t'entend pas là-dessus, mais du coup, tu vas me dire si t'es d'accord, mais Graham, c'est un peu pour moi le meilleur espoir des compagnons. C'est le plus cool, en tout cas, celui qui m'intéresse le plus, celui que j'ai envie de voir évoluer. Bah oui,
c'est celui qui redonne l'espoir, qui les sort en fait des situations où ils sont. Toujours, hein, c'est lui vraiment, t'as raison, ouais. Qui les pousse à le faire, et c'est grâce à lui qu'ils le font et qu'ils s'en sortent en fait. Et c'est vrai. Il le dit même à un moment, il fait que de narguer un des survivants en disant qu'il tout à fait, trop drôle ça. À se morfondre. Monsieur Positif, il l'appelle un truc comme ça. Mr. Sunshine, ouais. Ouais, Mr. Sunshine en anglais. Ouais, c'est ça. Le maître soleil, quoi. Et même Yaz lui dit, lui, il est vraiment, en parlant de Graham, que en fait, le mec, il incarne, on va dire, comment on dit, la personne qui abandonne jamais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est il va toujours trouver un point positif, et puis il est très intelligent, quoi. Ouais. C'est peut-être même le plus intelligent de tous au final. Parce qu'il a de l'expérience peut-être, je sais pas. Même de peu des voyages avec le docteur, genre là pour justement leur navette dans l'espace, leur vaisseau de fortune qui marche pas très bien, et du coup c'est lui qui dit on tente de faire le truc, de le faire amarrer dans le vaisseau des Cybermen et tout, alors qu'il s'y connaît pas vraiment, et enfin il ose. Tu vois, il se dit ça va marcher, il y croit, et du coup, Yaz aussi, du coup, les deux sont comme ça. Et ça, je trouvais ça trop cool, justement, que sans le docteur, il soit dans une situation comme ça, dans l'espace, dans un truc qu'ils connaissent pas forcément très bien, et qu'ils trouvent la solution et qu'ils s'en sortent. Je trouve ça trop bien. D'ailleurs, est-ce que... C'est un des seuls compagnons qui, enfin, dans cette nouvelle génération, enfin, dans ces deux saisons-là, c'est celui qui s'en sort le mieux tout seul. Oui, aussi, clairement. Et c'est celui, comme on l'a dit déjà un petit peu plus tôt dans les autres shows, c'est celui qui a les visions, les souvenirs différents des autres. Il est différent, qui est différent. Et d'ailleurs, alors, est-ce que vous avez par hasard, on va pas faire 5 ans là-dessus à se regarder en webcam interposée, à réfléchir, mais est-ce que vous avez la ref du truc, parce que moi j'arrivais pas à retrouver la ref du on veut déplacer le vaisseau qui n'a plus d'énergie, qui n'a plus rien, on éjecte de l'oxygène pour se propulser. J'ai l'impression que c'est un film comme Gravity, ou un truc comme ça, je ne sais plus, mais j'ai l'impression qu'il y a une ref, est-ce que vous l'avez ou pas du tout? Pas du tout, mais ça peut faire penser à Star Wars 8, là, quand ils vont trancher le vaisseau, peut-être. Je sais pas, mais j'avais une ref d'un vaisseau qui était... Mais bon, bref, c'est pas grave, vous l'avez pas, mais c'est compliqué. Donc, à la place de ma conclusion sur cet épisode, nous allons débattre un petit peu des questions. J'en ai plusieurs écrites, et j'aimerais qu'on les aborde les unes après les autres. Je vais vous poser une première question et vous laisser vous battre. L'enfant devenu adulte. Je vais vous essayer de vous retrouver une photo pour illustrer mes propos quand même, parce qu'on va se dire mais de qui il parle. Le Roukmout. Oui, le Roukmout. L'enfant devenu... Damien, c'est ça, Damien Marley, le fils de Bob Marley, tout à fait. Donc l'enfant devenu adulte et policier, puisque c'était un petit peu sa vocation, c'est ce qu'il voulait faire, depuis petit adolescent en tout cas. Il semble immortel, alors il y a une histoire d'intemporalité, vous allez me dire comment vous l'avez compris. J'ai marqué qu'il vieillissait différemment de ses proches, ou c'est peut-être l'inverse. Il y a une histoire de montre, on lui offre une montre, est-ce que c'est par hasard? Ensuite on le torture quand il est vieux pour lui dire qu'on lui efface la mémoire, avec son père qui a le même âge. Qu'est-ce que c'est les histoires? Je ne comprends pas. Qui a compris quelque chose à cette histoire? Faire une blague. Vas-y. Il est immortel. Ouais. Il y a une histoire de montre. C'est Jack Harkness. Ah, ça ne marche pas. Non. Je n'y crois pas. Moi, c'est le Cyberman solitaire. Ah, donc la théorie du Cyberman solitaire, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est peut-être un peu trop facile parce que, en soi, l'acteur qui joue le Cyberman solitaire ne ressemble pas du tout à l'acteur quand il est vieux. Et que nous, quand on quitte l'acteur, il est vieux. Donc après, c'est enfant intemporel, donc ça pourrait marcher. Dans le sens où il pourrait être jeune, à un moment vieux. Moi, je suis d'accord qu'on l'a vu vieux, donc ça fait bizarre. Parce que, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'au début, je pensais qu'il vieillissait pas, ou en tout cas parce qu'il était genre, il semblait immortel, mais on le voit vieux. Mais moi, ce que j'ai pensé, c'est que lui, justement, Brendan, comme il s'appelle, ça pourrait être, pourquoi pas, le Cyberium. Ah, théorie que je n'ai pas eue. Alita qui fait une tête pourquoi genre. Pas, hein. What? Pourquoi pas? Pourquoi pas, carrément, parce que c'est vrai que le Cyberium, on sait toujours pas. Et que... Mais non, je vous rappelle que le Cyberium est une intelligence artificielle. Hein. Ouais, mais il se fait électrocuter, il est peut-être artificiel, il est immortel, je sais pas. Ouais. Alita, des théories, je sais pas? Moi, après, j'ai on va dire, une bonne partie de l'épisode, j'étais comme Nono à me dire que c'était le Cyberman solitaire, et puis plus ça va, plus je me dis que non, et parce que comme l'a dit Alès, c'est un peu trop facile. C'est un peu ce qu'on voudrait, à mon avis, c'est ce que veulent nous faire croire, du coup, l'épisode, quoi. L'épisode veut nous faire croire ça.
c'est amené un peu comme ça, mais en même temps, il y a aussi pendant l'épisode, quand on découvre Kochamus, c'est ça son nom ? Kocharmus, tout à fait, de Kocharmus. son vrai nom Charmizou. Puis on s'est dit, du coup, en tout cas, Est-ce que c'est lui ? Oui, voilà, toi, Sam, tu t'es posé la question. Bah, je me dis, est-ce que c'est le vieux ? Pourquoi du coup, pas ? Immortel, qui a dernier. vécu tout le dernier homme. Il semble immortel, il vécu vieux. Je sais pas. Est-ce que c'est Kocharmus ? Les Cybermen. C'est ça. Je sais pas. Il s'en est C'est un sorti dans la reconstruction de son, comme il dit, son amélioration. Donc, je ne sais pas. Et après, je me suis juste dit, c'est peut-être ça, c'est peut-être lui l'enfant intemporel. Qu'est-ce que c'est, hein ? Bon. L'enfant intemporel, ça pourrait être lui en soi, vu qu'il est mortel. Ça pourrait être. Oui, intemporel, ça marche. Pour moi, c'est pas le Cyberman solitaire, c'est trop facile. Je suis d'accord. Cyberman solitaire, Kocharmus, possible. Un docteur ? Non. Encore ? Il a une montre. Oui, mais non. Pourquoi non ? Pourquoi non, non. Non mais argumente, pourquoi non ? Je sais Parce pas. que moi les. Ah bah non, il y a pas de je sais pas, c'est si c'est non et on a des arguments. Moi je sais pourquoi les seigneurs du temps sont pas immortels de toute façon. Déjà ils sont. Non, mais ils vieillissent pas à la même vitesse que les autres. En tout cas, ils se mangent une balle, ils peuvent éventuellement se régénérer, c'est le principe. Mais ouais, sauf que là, il se régénère pas, il apprend dans le cœur. On a déjà eu des cas de régénération où il ne change pas de forme, n'oubliez pas. Oui, mais il n'y a pas d'effet et tout. Bah non, parce que ça nous serait caché. Il l'a dit, le docteur l'a dit lui-même, quand il s'était pris une balle et qu'il avait fait en sorte qu'il se régénère pas, juste qu'il guérisse. Il avait dit ça a été super difficile à contenir. Donc un mec comme ça, pour sa première fois, entre guillemets, on va dire, elle peut pas... On sait pas si c'est sa première fois. On sait pas s'il sait qui il est, parce que c'est comme ça qu'il apprend qu'il est spécial, je pense. Ah ouais. Ce gamin. Parce que quand il se fait tirer dessus et qu'il tombe... Genre il se relève genre quelques minutes après, je crois que le Non, on sait pas, on a un fondu au noir en cinéma, fondu au noir, on sait pas combien de temps. C'est le principe, on a un fondu au noir, on sait pas s'il est là depuis 1 heure, 2 heures, 3 heures, il est tombé, c'est quelqu'un d'autre. On sait que le docteur ça lui a pris vraiment limite plusieurs jours. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, je vous fais avocat du diable, je vous lance des questions. Moi, pour moi, c'est Kocharmus dans ma tête comme ça, mais je veux quand même vous amener à la réflexion. Je dis pas spécialement que c'est le docteur, mais il y a cette histoire de montre. Après, oui, ça peut être un seigneur du temps, oui. Voilà, qui me fait penser au docteur ou autre seigneur du temps, qui me fait penser à je m'enferme ma personnalité dans une montre. Pourquoi pas. Ce personnage qui semble être le flic qui ne veut pas vieillir est la personne qui lui rend cette montre. Qui lui donne cette montre en tout cas, donc pourquoi pas le rappeler ses souvenirs. Et on ne sait pas comment réagirait un seigneur du temps enfermé dans un humain, comme l'a été Tennant en John Smith ou n'importe qui. Comment il réagirait face au fait justement de se manger une balle. Comment son corps de seigneur du temps, justement en étant lui-même convaincu qu'il est humain, réagirait par rapport à ça. Voilà la question que je me pose. Et puis on ne sait pas par qui a été amené l'enfant, on n'a pas d'origine dessus. Il arrive, il est en plein milieu de la route, comme par hasard. Donc ouais. Après, on lui offre une montre. On lui offre une montre, donc ça nous montre bien la notion de temps, je pense. De temps. Il y a un truc. Enfant temporel, c'est du temps. Temporel, voilà. Mais après, elle est chiante. Hein. Après, c'est ses origines en fait. Si c'est un seigneur du temps, si c'est une autre race, enfin, on peut pas réellement savoir. Calme-toi. On sait pas vraiment. Tu parles à c'est assez flou parce que si il enferme, on va dire, sa personnalité dans la montre. Oui. Qui sait qui la garde? Normalement, un protecteur. Oui, mais il faut qu'on sache qui est le protecteur, justement. Et c'est ça, je pense, la question la plus logique. Pourquoi pas le flic? Non, parce que pourquoi il lui met un truc sur la tête pour le torturer? Et dans ces cas-là, c'est pas un protecteur. Peut-être, je sais pas, je pense qu'il peut y avoir pas mal de... C'est beaucoup de questions. Ils sont pas bienveillants du tout, le personnage du père et du fils. Non, ils sont pas bienveillants, mais ça peut être une stratégie. Ils ont l'air d'être contre lui et en fait, ils se rendent compte qu'il est immortel, du coup, tous les deux, ils sont un peu les seuls, parce qu'il y a plus sa mère, on le rappelle, sa mère ne voit pas son accident et elle voit pas après qu'il a survécu, elle est pas là. Non, on le voit pas, ouais. Si, dans le journal. Il y a le journal après. Oui, mais ils ont juste... Ah oui, mais du miracle, ouais. Oui, ils ont pas parlé de la balle, oui, ça on est d'accord, ils ont juste parlé... Elle est un peu dans l'ombre, et elle réagit pas du tout pareil. Elle est contente parce que son fils est dans le journal, et le père le regarde super mal. Et c'est là où ça se voit qu'il a un truc contre son fils, quoi.
Et on vous rappelle que là, à ce moment-là, soit le père... Oh là, pas du tout. Soit c'est moi. Je ressemblais un peu, c'est pour ça quand j'ai cliqué, j'ai cru que c'était moi sur les écrans. C'est normal. Soit le père et le flic ne vieillissent pas, et donc il est quelque part où on sait pas quoi. Soit c'est lui qui vieillit trop. On sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que pour moi, je pense que le policier a moins d'importance que le père adoptif. Hein. Parce que c'est par exemple quand ils vont rentrer dans la pièce avant de le torturer, la seule personne qui touche l'horloge, c'est le père. Et il la touche vraiment en la regardant, tu vois. Il y a un truc avec cette horloge. J'ai une autre théorie à vous soumettre, parce que j'aime bien les théories comme ça du complot. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez pas que la Terre est plate? Ah non, pas du tout, non, ça c'est autre chose. Non, j'ai une théorie qui, je pense, peut se tenir aussi. Moi, j'imagine que c'est l'enfant intemporel. Why not? Puisqu'on a une histoire d'enfant et de temps. Je veux dire, ça fait des beaux indices quand même. Et que c'est à la fois également le Cyberman solitaire. Parce que j'imagine le Cyberman solitaire comme étant l'enfant intemporel. Et que cet enfant qui a été envoyé du coup ici se fait torturer une fois vieux par du coup des Cybermen. Pour moi, le flic et le père seraient peut-être un espèce de village d'humains futurs Cybermen ou d'humains ralliés à la cause, ou même de Cybermen camouflés, je sais pas, une autre technologie encore, un peu comme on a eu avec Matt Smith où ils sont contrôlés par un truc. Et qu'il se ferait torturer avec un truc qui ressemble fortement à un casque qu'on pourrait mettre sur un Cyberman quand on électrocute pour lui enlever la tête et compagnie. Il est en train de se faire torturer par éventuellement soit des fanatiques des Cyberman, soit tout ça, et que ce serait aussi l'enfant intemporel. Pourquoi pas? L'enfant intemporel égale le Cyberman solitaire. Pourquoi pas? Et qu'on lui aurait menti. Ça m'a plus fait penser à cette scène justement de l'électrode, à on va dire la création vraiment du tout premier Cybermen, quoi, en mode... Oui, c'est ça, bah ouais. Oui, mais en mode, eux ne sont pas Cybermen, ceux qui ont fait ça, mais ont créé en quelque sorte sans le vouloir. Vont créer la race, en fait, ce serait les créateurs de la race. Ce serait un peu comme si le Cyberium était rentré en eux, du coup, comme dans Shelley, en fait. Ouais, mais le Cyberium a été inventé par les Cyberman pour moi, donc ça marcherait pas au niveau de la chronologie. Ah, mais... pour moi, à moins que le Cyberium... pour moi, le Cyberium existe avant les Cyberman. Ouais, ou alors à moins que le Cyberium soit tout simplement un truc du futur, mais qu'il monte dans le passé pour créer les Cyberman. Les Cyberman ont créé un paradoxe, pourquoi pas? Oui, et peut-être que c'est ça tout le mensonge qu'on dit au docteur, peut-être que tout le mensonge derrière c'est qu'il y a un paradoxe, et que le vrai mensonge derrière tout ça, c'est que ce sont les humains qui ont créé les Cybermen. Ce serait peut-être le gros mensonge, un des gros mensonges que le maître lui dit, qu'en fait c'est les humains qui sont allés à leur propre destruction. Et alors là, on serait vraiment dans un truc méta à la Battlestar Galactica, où c'est les humains qui ont créé les Cylons, leur propre destruction, et c'est les humains qui ont créé les Cyberman avec la robotique. Mais là, pour le coup, ce serait du gros pompage Battlestar, hein, vraiment. Après, moi, je pense que de toute façon, la conclusion de cette saison, ça va complètement chambouler tout l'univers Whovian, un peu toute la. Oh là, tu penses vraiment à du gros là. Ouais, bah, je pense parce que après aussi, si je me rappelle bien, dans les épisodes avant, il y a aussi le maître qui est là, et c'est le maître qui dit qu'il a détruit Gallifrey, et la faille amène sur Gallifrey. Oui, on va en parler, c'est ma question d'après, mais vraiment, vas-y. Et lui aussi, il voyage. C'est ma question, justement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de le portail de Koh-Charmus, là, on va l'appeler comme ça, comment ça se fait que ça monte Gallifrey? Alors, la question. Ouais, mais je pense que tout est lié, en fait, c'est... Oui, forcément que tout est lié, forcément, mais comment? Oui, mais... ça. Parce qu'en fait, Vas-y, Alita. Pardon. Et oui, c'est vrai que tu coupes un peu la parole, Alita. Hein. Un petit peu, mais je vais imposer mon idée, qui est très intéressante. Oui, non, c'est sûr que non. Oui, le Cyberman solitaire, il arrête pas de dire que le Cyberium, le guide et dit en gros que c'est qu'il contrôle le destin avec ça, que le Cyberium voit le futur et tout ça, donc il sait en gros ce qui se passe, et que finalement le docteur est amené jusqu'à la frontière parce que c'est son destin en gros. Tout ça est fait pour que le docteur arrive jusqu'à là-bas et que le maître arrive à ce moment-là, tout ça. En gros que c'est prévu. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un moyen de la faire venir jusqu'à là-bas avec. Ouais, en l'attirant avec. Oui, tu veux dire c'est une sorte de destinée en fait. Oui, une sorte de destinée qu'elle était. C'était volontaire. Box, quoi. Oui, dans un piège, quoi. Exactement. Ah, peut-être dans un piège carrément. Ouais, au piège, oui, mais. Non, mais peut-être. Ouais. Est-ce que le maître ne serait pas en partie acteur de ce qui se passe? Ah, c'est possible, parce que je rappelle que le maître a déjà contrôlé les Cybermen avec Missy, justement, ils ont déjà contrôlé les Cybermen, et c'est justement on soit Mayville et tout.
il l'a dit que c'était un peu grâce à lui aussi que Gallifrey était détruit, quoi. Ah oui, Bah, il a dit que c'était lui, Il carrément. a dit que c'était lui. Ouais. Donc, et ça se trouve, est-ce que ce serait pas lui qui aurait créé le Cyberium? Alors, non, mais attends, par contre, tout ça est peut possible, plein tout est d'idées bonnes. possible. Non, mais c'est très intéressant, c'est que Nono qui dit acteur, le maître, c'est possible. Hein. Ouais. On pense éventuellement à ce que tout ça ne soit qu'un piège, un mélange de ce que Nono et Alita disent, que tout ça ne serait qu'un piège pour amener le docteur ici, pour le détruire éventuellement, et que les Cybermen seraient de match avec le maître, ou que tout ça. Moi, je vous avoue que j'ai l'espoir et la volonté de voir en le maître quelque chose qu'on a déjà vu en lui, c'est-à-dire un Gallifréen, et j'ai l'espoir quand même que le maître, même s'il a ses penchants dégueulasses, on peut pas dire l'inverse, il aime les trucs un peu bizarres, le bondage, non pas du tout, mais il a ses penchants un peu bizarres, le maître, mais je pense que le maître est plutôt du côté du docteur pour le coup. Je pense qu'on veut nous le montrer comme étant, voilà, l'ennemi du docteur de toujours et tout, mais il a toujours été l'ennemi du docteur, mais tout en le laissant pas face à des ennemis surpuissants. Je pense que le maître lui-même ne veut pas la destruction totale de l'univers, c'est pas ce qu'il veut, et que les Cybermen sont quelque chose d'incontrôlable. Je pense que le but de tout ça est plutôt soit de prouver des trucs au docteur, ça c'est possible, mais pas forcément en alliance avec les Cybermen. Ça me paraît un peu trop... ça me paraît pas être la personnalité du maître, personnellement. Je le vois plus plutôt, faut que je te prévienne de trucs, genre... les Seigneurs du Temps sont les Cybermen, ou c'est eux qui les ont créés, ou c'est l'infant temporel qui l'a créé, mais pas voilà. Pour moi c'est plus ça le mensonge, pas je suis un méchant. Après, en plus, c'est possible que le maître étant allé sur Gallifrey, hein, j'invente des trucs, mais vu que tout est possible, que le maître soit allé sur Gallifrey et voler un enfant, le déposer sur la Terre à cette époque et se soit barré, ciao, et vas-y, je vais créer un truc de fou, quoi. Ah, possible. Possible. Et que du coup ce soit lui qui soit à la création des Cybermen. Ça me paraît un peu gros quand même, je sais pas. Moi je préférerais l'ambiance, c'est les humains, hein. C'est les humains qui sont à l'origine des Cybermen, je crois que ça sera beaucoup plus stylé, non? Je sais pas, qu'on a eu un humain bizarre, génétiquement bizarre, l'enfant intemporel, qui est pas du tout un enfant envoyé de quelque part, pas du tout un alien, mais plus une anomalie humaine, et que du coup les humains devenant fous en voyant cet humain, pètent un câble et transforment cet humain, parce qu'il y a plein de possibilités, en espèce de super soldat, vu qu'il veut devenir un flic depuis toujours, et qu'on adore l'ordre en Irlande apparemment, on adore les flics, et du coup ils en créent un super flic, ce super flic devient une super armée, cette super armée devient un super truc, et que du coup ce soit nous qui créons les Cybermen de par notre volonté d'ordre et de... En plus ce serait un beau pied de nez à la société un peu trop totalitaire, quoi, je sais pas, non? Pour moi, de toute façon, je pense... Non, vous êtes pas d'accord. Je pense pas que ce soit le Cyberman solitaire, ou si c'est le Cyberman solitaire, on le connaîtra pas sous le nom de Brendan, mais peut-être sur son nom de Gallifréen, parce que oui, comme ça se trouve, c'est un Gallifréen, je sais pas. C'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Je pense pas que ce soit un Gallifréen. Moi je vois bien un humain et que le Cyberman solitaire c'est Brendan, quoi. Moi je vois bien comme ça. Je sais pas, moi je le sens. Après on verra bien sûr, hein, mais je sais pas, c'est ma théorie préférée. Ouais, parce que... Qui est l'enfant qu'on nous montrait sur Gallifrey dans les visions, non, tout ça. C'est pas possible, non, c'est pas lui. Non, mais bon, tout ça est lié en fait. Il y a des réponses à nos questions dans toute la saison, je pense, qui sont un peu dissimulées. Et je pense qu'il y a aussi des pistes pour nous faire un peu... Pour nous faire paniquer, ouais. Ouais, non, mais il y a des pistes pour nous envoyer loin aussi. Quoi. Qui nous dit que la vision qu'a Jodie de l'enfant, c'est l'enfant intemporel? Qui nous dit que c'est pas la vision qu'elle voit de l'enfant intemporel? C'est toujours pareil, je pense qu'il y a une part d'ésotérisme parfois, un petit peu de... Je sais pas, je vois bien... Ou pas, parce que c'est déjà arrivé aussi que le docteur se fasse manipuler mentalement par le maître aussi. Ouais, bah oui, qu'il fasse voir des trucs qui n'ont aucun rapport, machin, quoi. Oui, parce que c'est la vision de l'enfant temporel, c'est pendant que le maître est avec elle. Hein. Oui, en plus. Quand elle voit l'enfant, là. Donc c'est plausible. Non, elle était pas d'accord. Non, c'est pas avec le maître, c'est le mec des rêves, là. C'est la divinité qui fait... Ah oui. Se doigt dans l'oreille qui le fait voir. Oui, mais alors c'est pareil. Eux, c'est des ennemis qu'on a vus une fois, on n'arrête pas de dire oui, machin, les ennemis. Est-ce que ça, c'est pareil, c'est pas encore quelque chose? Est-ce que eux, ils sont là par hasard ou pas? Ou est-ce que justement, c'est pas pour leur mettre justement des visions de merde? Tu vois, je me demande. Je ne sais pas, mais en tout cas, eux, c'est le même principe, du coup. Ils ont... Enfin, en tout cas, c'est la même... C'est la théorie dont j'ai parlé. Ils ont fait en sorte que le docteur arrive dans le vaisseau et essaye de sauver, du coup, Ils ont piégé le docteur comme ça, donc qui dit que c'est pas juste pour nous montrer que c'est possible de manipuler le docteur dans ce sens-là, quoi. Et qu'en fait, le gros reveal que vous nous dire le maître, ça n'existe pas. De quoi? Pas la première fois? Non, oui, clairement, ouais. Non, je disais que le gros reveal, peut-être que le maître veut absolument nous dire oui, j'ai quelque chose à te dire qui va changer tout ce que tu penses de tout, je sais plus quoi, là, le mensonge, un mensonge énorme. Peut-être que c'est faux. Peut-être qu'il n'y a pas de mensonge énorme.
moi, je Peut-être pense que le que mensonge ça- énorme, c'est que les Cybermen se créent par les humains. Déjà, tout ce que je pense, c'est que ça va foutre un sbul. bordel dans la structure. Dans toute j'espère. l'histoire de Doctor Who, ça va foutre un bordel monstre. Je sens que ça va chambouler. Bah, Alors, pour renouveler attention un aux peu. attentes. Ouais. Attention aux attentes. Hein. Attention, Ouais, ouais, attention. mais moi, c'est. Parce c'est que ce là, je pense. ouais. Parce que si c'est un simple reveal assez simple, mais qui serait cool en soi pour le dernier épisode, mais qu'on a trop d'attentes hautes en mode ouais, mais là je pense que ça va tout bouleverser et qu'en fait les Cybermen depuis le début sont les Daleks. On s'attend un truc de ouf, et bah je pense qu'on va être un peu déçus quoi. Mais bon, je sais pas. Bah après, ils ont quand même osé mettre un nouveau docteur dans la, Oui. dans la timeline. Ah, mais déjà. ouais, on l'a toujours pas vu elle. Donc, On l'a toujours pas vu et on sait qu'elle va revenir. On sait, parce qu'on nous a mis des commentaires là-dessus, mais on sait que du coup, on va savoir Je sais plus pas. sur sa temporalité. On va savoir techniquement, d'après ce que j'ai compris par rapport à vos commentaires, mais on ne spoilera pas, hein, on se spoilera pas nous-mêmes en se rappelant des trucs que vous avez dit, mais on sait qu'en plus, apparemment, on va savoir exactement où se situe ce docteur. Mm. Donc c'est qu'on va en savoir plus. Donc qu'est-ce que c'est les histoires? Dites-le moi. Quelles sont vos attentes? Au-delà des théories du complot, là, au-delà des théories, tout ça, ou même si c'est une théorie simple, mais quelle est votre attente pour cet épisode final? Nono, tu as forcément des attentes puisque c'est toi qui dis non, j'attends cet épisode. Moi, Bah oui. je n'ai pas d'attente. J'attends Mais si, qu'ils me si, si. surprennent. Mais non, bah oui, mais non, mais t'as forcément. Qu'est-ce qui te surprendrait? Quel serait le truc? Dis-moi, une théorie, on s'en fout. Parce que ça se trouve, tu tomberas juste. J'ai pas de théorie, moi. En Mais si t'as général, une théorie. Pourquoi j'aime Doctor Who, c'est parce que c'est une série où je ne m'attends jamais à rien. Et que Ouais. je ne devine rien à l'avance. C'est pour ça que je l'aime. Parce que Donc, tu es je ne bête. prévois pas. Parce que tu es bête, non? Non, bah, je sais pas que je suis bête, mais c'est pour ça que j'aime cette série. C'est que je ne peux jamais prévoir à l'avance ce qui va se passer. Mais bien sûr, mais nous non plus, ne pouvons pas le prévoir. Mais Et même Tu- la théorie ne m'intéresse pas, je préfère être dans l'attente de savoir. Sinon pour moi... c'est trop facile, ça la c'est pour pas se tromper. C'est trop facile, ça c'est un truc de non, mais loser. Loser. On eu tout, on l'a eu. Ouh, on fait la danse Fortnite avec le L. Non, Non, mais mais c'est vrai. Peu importe les séries, Alès peut te le dire, je n'en regarde pas beaucoup. Et les seuls que je regarde, lui il est là à côté, il les a vus aussi. En mode oui, mais c'était sûr, ça pouvait se prévoir. Mais c'était sûr en fait. Voilà. C'était attendu, machin. Et moi je lui dis bah non, je m'attendais pas à ça. Et il y a que les séries où je réagis comme ça que j'aime bien. Et il n'y en a pas beaucoup comme ça. Écoutez, ça sonne creux. Mais ferme-le. il va être- Mais... T'as pas de non. théorie, t'as pas de Non. théorie. Mais c'est un Et truc je de n'ai ouf. pas envie d'en chercher. J'ai pas envie d'être déçue. Ah ouais, je J'ai pas comprends. envie que si je fasse une théorie et que c'est absolument celle-là que je veux, elle n'arrive pas et qu'au final, moi, je suis déçue de ma fin de saison. Une théorie, c'est Ah. pas forcément ce qu'on veut, nous. Ouais, c'est ce qu'on plus, pense tu sais- qui peut C'est arriver. plus analyser Ouais. Moi, ce si je- qui se passe, c'est tout quoi. C'est Ouais, analyser c'est- les Si je fais messages une qu'on nous théorie- laisse. Attendez, vous parlez tous en même temps. Nono, fini. Non, mais c'est intéressant, Si je fais fini, une Nono. théorie, c'est que j'ai envie que ça se passe. Si ça se passe pas, je suis déçue. Ok, Nono. Une théorie, Alors, ça Nono, sert pas à ça pour moi. Une théorie, ça Nono. sert à faire vivre la série au-delà dehors- de. au-delà Au-delà, c'est ça. de l'image en fait. Au-delà de l'image, Ça va c'est nous ça. permettre d'en Mais- parler, de créer des choses quoi. Non, non, mais je vais l'appeler, je vais piéger Nono. J'en ai rien à foutre, je piège Nono. Fermez-vous, je vais piéger Nono. Nono. Pour toi, une théorie. Faut que ça arrive. Si ça arrive, t'es déçu. Fais-moi une théorie que tu veux que ça arrive et si ça arrive, t'es déçu, vas-y. Bah non. Vas-y, ah si, j'en ai rien à foutre. Mais joue le jeu. Tu es dans un Wushow, Nono. On discute des épisodes. Donc tu joues le jeu et tu me fais une théorie. Dégueulasse, je m'en fous. Qui est l'enfant roux? Tu me dis tout de suite qui tu penses qu'est l'enfant Pour roux. moi, Et l'enfant tu roux, veux. je l'ai dit. Et je l'ai elle déjà l'a dit. dit. Pour moi, J'ai pas entendu. l'enfant C'est le roux, Cyberman c'est le Cyberman solitaire. solitaire. D'accord, c'est Cyberman solitaire. Donc si c'est pas ça, tu seras déçu? Oui, on est d'accord. Bah voilà, On est d'accord. t'as pas d'argument. Voilà, oui. Ah, non, tu rien, seras pas mais- déçu. Mais ça sera très bien. Pas de théorie. Envie. C'est tout. D'accord, Dans tu n'as pas de Doctor Who, théorie. Dans toutes les saisons que j'ai regardées, je n'ai jamais eu une seule théorie. Jamais. Ah ouais? C'est dingue. Alors, À chaque pour moi, c'est la saison, je n'ai série. jamais eu de théorie pour une fin de saison. Oui. Jamais. Oui, tu répètes en boucle la même chose. Mais pour moi, c'est la série. Mais c'est intéressant, c'est trop cool d'avoir des avis différents, justement. J'adore ça. La dispute, c'est mon fer de lance et j'adore, surtout sur un Dada. Wushow. Dada. Pour moi, c'est la série ultime avec Lost pour faire des théories. C'est genre, tu regardes un épisode, tu fais qu'est-ce qui peut se passer après? Et c'était, c'est la bonne époque de Lost sur les forums où tout le monde était sur les. Quand ça se diffusait et qu'on regardait les épisodes de jour le jour. Et que tout le monde était sur les forums en mode oui, je suis sûr que machin c'est ça, et puis les chiffres c'est ça, et puis ça c'est ça. Et c'est ça que j'aime. Mais après, je comprends tout à fait que t'aies pas envie, que tu te laisses vivre dans le truc, tu vois. Genre, c'est tout à fait honorable de ta part, mais tu as tort. Pardon. Mais moi, Alès, théorie. je sens qu'on a loupé des choses déjà parce que je suis Mais sûr, oui, mais on est nul. je suis sûr et certain, ça nous l'a déjà fait avec la brèche. Ah Nous oui, la cacher- brèche. Nous cacher des indices dans tous les épisodes, Mais en oui, fait, même mais les oui, trucs mais les plus oui. anodins, quoi.
Mais oui, mais je sais bien, mais ça c'est le problème de... Faut tout analyser, et c'est chiant. Après, moi je suis pas de la team, faut re-regarder tous les épisodes pour prouver toutes ces théories au fur et à mesure. Mais par contre, après, c'est toujours intéressant de revoir pour se dire, ouais, vas-y, c'était trop bien. Nono théorie. Alès a pas fait sa théorie en fait. Hein. Mais fait, Nono théorie. Oui. Pour moi, l'enfant intemporel, c'est pas Brendan, c'est tout. C'est qui alors? Franchement, j'en ai aucune idée pour l'instant. Mais pour moi, ça peut pas être Brendan, c'est trop facile. Je sais pas, il y a un truc, c'est trop facile. Je pense que ça va être beaucoup plus complexe que ça, oh là là, comment on pourrait dire ça Ah, mais vas-y, c'est intéressant. Et en vrai, l'acteur ne ressemble pas du tout à ce qu'on Ouais, mais c'est pas une question de ressemblance. Oui, après c'est vrai, mais parce que Faut pas se fier aux il peut apparences. être modifié un peu avec Exactement. le temps. Et puis la douleur, tu sais, te change. Et puis on voit bien ses ongles, à un moment, il passe sa main sur les cercueils, ses ongles ils sont noirs et tout, comme si c'était un cadavre ambulant, le gars. Bah oui, mais en même temps c'est un Cyberman, donc c'est un cadavre ambulant. Mm. Et n'y a-t-il pas mieux qu'un être intemporel qui ne vieillit pas pour devenir un cadavre ambulant? Mais après, on remarque aussi que le bras du Cyberman solitaire, c'est vrai que c'est des habits d'époque aussi. Ouais. En dessous. Mais est-ce que ça pourrait pas être le père non plus? Ce serait drôle. Ah, nouvelle théorie, le daron, il ressemble. Par contre, c'est vrai que par contre, des segments, il y a une mâchoire, il y a un truc qui se passe au niveau de la mâchoire. Mais pourquoi le daron? C'est ça. C'est celui qui a le regard le plus sombre tout le long de l'épisode envers Brendan, plus que le policier en fait. Il regarde vraiment méchamment à chaque fois. Il dit avant j'avais une famille, j'avais un enfant, alors on pense que Brendan n'a pas d'enfant en fait. On le voit pas avoir d'enfant. Donc c'est possiblement lui en fait. Mais alors, ça confronterait la théorie que j'ai dit à un moment, que ce soit pas lui qui vieillit très vite, mais plutôt le flic et le père qui n'ont pas vieilli. Pourquoi pas? Parce que ça c'est obvious de nous montrer, regardez il est vieux et les autres ils ont pas vieilli. Mais ça se trouve c'est pas ça. Ça se trouve c'est parce qu'il a pas la sensation que ce soit anormal qu'il soit en retraite. Vous voyez ce que je veux dire? Genre comme s'il y avait eu un grand truc qui s'était passé sa vie et que les autres autour de lui n'avaient pas vieilli. Je sais pas. En fait, de toute façon, tu vois même qu'ils sont tous les deux on va dire dans l'infirmerie avec le médecin quand ils sont en train d'ausculter Brendan, tu vois. Et ils ont pas l'air si choqués, étonnés que ça, quoi. Ils se regardent, mais en mode merde, il vient de découvrir quelque chose, je sais pas. Et genre la mère, elle, n'est pas au courant, mais genre le père lui lance un regard et direct Brendan il retourne à son assiette en mode faut que je cache quelque chose. C'est comme si le père était au courant, tu vois. Parce que c'est le Cyberman. Non, mais bon, je pense que le père est grandement lié, de toute façon, ça c'est sûr. Ouais, le père est... De toute façon, le daron est toujours lié. Alita, théorie du complot. Moi, il y a juste un truc j'ai une sensation que j'ai eue, en fait, quand à la fin de l'épisode, quand on voit donc le père et le flic chercher Damian après sa retraite, là. J'ai eu l'impression, je sais pas pourquoi, il y a peut-être une phrase qui m'a fait penser ça, mais que c'était un truc qui était répété. Genre, en gros, que c'était pas la première fois qu'il atteignait l'âge de la retraite et qui lui faisait oublier tout, comme si ça recommençait à zéro. Oui, parce qu'il y a cette sensation. Il y a un truc qu'ils disent, non? Ouais, bah la phrase qu'ils disent, on va être obligé de te faire oublier ou... Ouais, il y a un truc again, il y a un truc again, en mode again, il y a un truc again. Du coup, c'est marrant, je sais pas si on peut faire le parallèle avec ça, mais du coup, ce serait rigolo. Oh, pourquoi je me mets sur moi? Dites-moi, parce que j'en ai marre, moi, de faire n'importe quoi. Si on peut faire un parallèle là-dessus, je sais pas si ça colle ou pas, mais c'est vrai que quand il l'amène, ils sont chacun derrière lui à ses côtés, de Brendan. Oui. Et le Cyberman solitaire est toujours entouré de 2 Cyberman dans cet épisode. Oui. Oui. Vu que ils sont pas pareils que tous les autres. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien ce qu'il dit. Le côté trio, 2 différents, un peu plus. Ah oui, bien. Ah putain, c'est lui. Mais c'est obligé. On nous montre que Brendan est beaucoup plus grand en plus que les autres quand il est vieux. Damian. Non, tu parles de qui? Bah du fils. Oui, Brendan. Non, Damian. Bah non, il s'appelle Brendan. Il s'appelle Brendan, hein. Ah bah je sais pas, t'arrêtes pas de corriger ça. Ah pardon, moi on disait Damien Marley depuis le début, c'est pour ça moi que je dis ça. Ouais, mais c'est l'acteur qui s'appelle Damien, non, je sais pas. Son nom de personnage. Son nom de personnage, c'est Brendan. Ah, c'est qui Damian?
Regarde sur tes notes, Alita. Mais Je continue, regarde. Alès. Et du coup, il nous montre bien aussi quand il est vieux et qu'ils sont à côté de lui, il est beaucoup plus grand. Oui. Et quand on voit les Cybermen, le Cyberman solitaire est beaucoup plus grand que les deux autres. Et les deux autres, c'est les seuls qui sont rouillés un peu comme lui, qui ont l'air d'avoir survécu à la guerre. Alors pourquoi tu me dis que ça peut pas être lui? Mais je sais pas, je trouve ça trop facile en fait. Là, tu mets tous les indices pour. Mais oui, tu mets tous les indices pour nous dire que c'est lui, puis après tu nous dis que c'est pas lui. Ah, mais c'est Brendan. Brendan, ouais. C'est Brendan d'ailleurs, pas Brendan. Non, Brendan, ah bon justement. Ah, je croyais que j'avais noté Brendan. Le plus plausible, c'est que ce soit lui, mais moi je trouve ça trop facile en fait. En même temps, oui et non quoi. Oui, mais en même après, temps, ça met une théorie de ouf, ça met que oui. tous les humains, c'est les humains qui ont créé les Cybermen, c'est trop bien quoi du coup. Et surtout de mettre tout le truc, qu'est-ce qu'il a pu traverser s'il est là depuis le 20e siècle, le début du 20e siècle, et que là il est genre hyper dans le turfu et qu'il genre je crois qu'ils disent futur, hein. Ils disent pas turfu, mais ouais. Non, mais il voyage dans le temps et s'il est immortel en plus, comment on va le battre surtout? Moi, c'est ça le truc qui est hyper dangereux, je trouve, c'est d'avoir un personnage immortel, c'est toujours dangereux, surtout s'il pète un câble et que là, du coup, il est imbattable, le mec, s'il est immortel. C'est ça le truc. Et pourquoi le Cyberman solitaire peut battre, il est mortel, Jack Harkness. C'est vrai. Et pourquoi non, il meurt finalement, Jack Harkness. Oui, mais de vieillesse quoi. Mais en plus, est-ce que ce serait pas logique, venant d'un être immortel, de ne pas avoir, parce que je me suis posé la question pour l'épisode, de ne pas ressentir le besoin d'éventuellement remplacer son armure ou remplacer les trous de son armure qui pourraient le rendre mortel. Oui. Je me suis dit ça à un moment, je me suis dit, mais il est complètement con, Cyberman, il a des armures partout à disposition. Pourquoi il se fait pas une armure beaucoup plus moderne, beaucoup plus stylée, Mais c'est vrai finalement, s'il est dans une logique de guerre. Les autres Cybermen, généralement, ils gardent pas complètement leur corps. Hein, c'est-à-dire que soit ils ont que la tête qui reste, soit c'est une carcasse vide remplie juste des organes. Oui. C'est ce qu'on disait, ouais. Et vu que lui, par exemple, la balle ne le traverse pas, en fait, il est peut-être insensible aux outils des Cybermen. Et que c'est pour ça qu'il a été rejeté entre guillemets par les autres Cybermen. Peut-être qu'il a été fabriqué comme eux, mais sauf que lui, on pouvait pas le découper en morceaux, en fait. Simplement, c'est ça que tu veux dire. Ouais, non, c'est pas con. Il a dit qu'il a rejoint de son plein gré les Cybermen. Oui. En plus. Et comme le jeune, comme Brandon, ce qu'on veut, a dit qu'il rejoignait de son plein gré et qu'il voulait absolument faire son devoir. Oui, être dans l'armée, dans la police. Alors, il dit, quand il fait son entretien, il dit je veux faire la différence. Je veux être utile. Je veux faire la différence. Make a difference en anglais, et du coup, être utile. Écoutez, c'est peut-être une théorie facile, trop facile, mais moi je trouve qu'elle se tient. Donc moi j'attends vos théories dans les commentaires, mais il y a beaucoup d'indices. Bien sûr, vous avez vu la suite, donc c'est pas facile pour vous de théoriser. Voilà, vous savez déjà tout ce qui se passe, mais n'empêche qu'on sait toujours pas à quel moment on va pouvoir arriver ce nouveau docteur qu'on ne connaît pas là d'ailleurs, qu'est-ce que le maître veut de tout ça, beaucoup de questions pour nous les fans et on se presse, on a hâte de voir le dernier épisode, surtout Nono. Et du coup, voilà c'est tout, on attend vos théories, pas vraiment, mais peut-être vos théories que vous aviez eues à l'époque dans les commentaires si vous arrivez à vous souvenir ou si vous arrivez à savoir, voilà, faut pas non plus être trop dans le truc du genre, oui moi je savais dès l'avance que c'était ça, et vous avez le droit aussi de vous tromper, c'est normal, et je suis sûr qu'on se trompe à 99%, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est pour ça qu'on en fait des théories, et voilà, ou si vous êtes plutôt Team Nono, mettez dans les commentaires aussi à pas vouloir théoriser là-dessus, c'est intéressant, à dire non mais justement je ne veux pas réfléchir à tout ça car j'ai peur de me spoiler moi-même finalement et de trouver les solutions de trucs et de vouloir que ce soit ça et qu'en fait c'est pas ça, et que mon idée était mieux que les scénaristes les gars. ça arrive aussi, tu te dis mais ils auraient dû faire ça, c'est ce qu'on pense tous. C'est ce qui m'arrive tout le temps moi personnellement. Oui mais ça c'est parce que tu te la pètes. Donc l'épisode est déjà assez long comme ça, en même temps quel épisode de malade aussi qu'on a vu, donc quel épisode qu'il fallait qu'on fasse en Wusho. On se retrouve pour le prochain Wusho qui sera le dernier par rapport aux épisodes et peut-être tournerons à un petit Wusho hors série après, juste après. Déjà il y en aura un pour l'épisode de Noël sûrement, mais aussi un Wusho pour débriefer un peu de cette saison, parce que là on n'est pas sur de la théorie, on est sur du débriefage de saison et qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien, et je trouve que ça peut être intéressant à voir, de faire ça quelques semaines après. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour le prochain Wusho, d'ici là portez-vous bien, et voilà, c'est tout, faites un gros coucou les gens, parce que vous aimez faire coucou. Coucou. Oh, vous êtes tellement beau, c'est un truc de ouf. Alès fait bouger la caméra tellement son coucou est incroyable, continue Alès, vas-y. Fais bien un gros coucou. Oh.